Il y a trop de Rolex autour des poignets, pas assez de menottes. Il y a un gars qui, peut-être, potentiellement, selon Luc fucking Poirier, prend 5000$ à chaque fois qu'il fait une levée de fonds de whatever. Ça, c'est le gars qui dit ça, qui a pris 200 plus millions de no tax, à trickle pas down back l'argent, à rester dans les comptes de banque. Je pense que Apple avait plus de liquidité pour une couple d'années que le gouvernement américain. La poutine, j'y ai pas goûté. Je soupçonne qu'elle est pas bonne. Oli est congelée, tabarnak. Pour leur introduire la dite démocratie avec leurs élus sous la CIA pour contrôler leurs ressources naturelles, pour faire de l'impérialisme, du néocolonialisme qu'aujourd'hui. And now it's all falling apart. Honte à tous les podcasts avec Salvatore sur leur fucking comme commanditaire. Et j'invite toutes les bonnes pizzerias du Québec à financer ce podcast social-démocrate. C'est ça qui arrive, j'ai rien contre ce monde-là. I'm just real. I'm just being real. Ouais. Just real. On n'a pas de podcast real. Il y en a la télé sur le web. Get the fuck out of here. This is Wild West here. OK? On a un écran titre des vedettes pis des riches en ce moment. Fait que... Ouais, it's my time to shine. C'est ça. Je suis pauvre pis personne ne me connaît. Let's go, baby! It's my time to shine. OK. Écoute bien ça. Ouais. We're on! We're on. Hey, je reviens au... Là, la dernière fois, là, pour avoir plus de clout, on a essayé... Qu'est-ce qu'on a essayé? Non, en fait, c'est pas ça qu'on s'est dit que les casquettes, c'est le pire épisode des derniers... C'est les 2 pires de chaque année. Ah ouais? Ouais, à date. Bizarre, OK. Le printemps, il arrive, donc il décolle sans Max, là. Non, mais j'avais mis la casquette, on se dit, mais on met pas cette casquette-là, quand on met cette casquette-là, c'est pas bon le podcast. Ouais. Puis je suis comme, OK, whatever. Puis je pense que j'ai écrit Trump aussi dans la description. Il faut plus faire ça. Il faut plus faire ça, je sais. Fait qu'il faut comme. Puis je pense que I think I killed the algorithm pour nous autres. Fait que je m'excuse. Fait que là, côté clout, m'en louer ça, moi. C'est comme podcast qu'on serait de même. M'en louer ça. Mais non, mais aujourd'hui, il faut parler de la bataille de nos Québécois. Oui, ben là, gars, nos riches. La dernière fois, j'avais pas mon carnet de notes, je vais venir à ça, c'est ça que je veux dire. Ouais. Fait que les casquettes pour marcher, tout ça, mais là, j'ai dit, les autres podcasts avant qui étaient comme dans notre top 4, top 3, whatever, j'avais mon pad avec des notes. Tu sais, Max, de prendre des notes, pas une mauvaise idée des fois. Ouais, non, c'est vrai. On dirait que je veux tellement Ça soit le pur. faire avec le moins d'efforts possible pour prouver that believe in your lazy ass dream, baby. Mais finalement, prendre des notes, faire des choses, ça l'aide. La discipline, c'est malade. La discipline, c'est malade. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai pris des notes. Et aujourd'hui, on va parler de la chicane Louis Morissette et... Le Luc Poirier! Le Luc Poirier! Et on va aussi parler justement de la gang de pizza pas mangeable, Salvatore. Oui. On parlait de ça, OK? Et tout podcast avec ce logo dessus devrait avoir honte. Et là on part en gage. 98%. Il voulait pas me donner de l'argent, tabarnak? Non, ouais. Puis sais-tu quoi? J'étais un gars honnête. Moi, j'étais un gars intègre comparativement à ben du monde dans l'affaire. Je peux pas endosser quelque chose de vraiment pas bon. C'est pas bon, Salvatore. Je me calisse bien. Okay. Eux autres, là, sont dans la business du real estate. Ils sont pas dans la business de la qualité de pizza. Salvatore nous ouvert un Hawkesbury. Hey, ça fait fucking 30 ans qu'Hawkesbury a 14 restaurants. Ouais. Ils font toute la pizza. Chez Puis Carole. tout le monde s'obstine. On name drop les restaurants dans ma région. On attaque Salvatore. La pizza au chez Carole. Ouais. Miss Hawkesbury. Déjà vu. Vieux Château. Stéphanies. Il y a aussi l'amoureux qui fait de la pizza. C'est vrai. Il y a Bob's. Il y a une nouvelle affaire, Bob's Fest. Bob's Food Fest, qui est un food truck qui va avoir un four à pizza aussi. Nice. Il y en a d'autres restaurants, tabarnak, on y pense pas tout. Ouais, ben Qui c'est font de quand la même... pizza, c'est fou. Puis tout arrive sur un coin de rue, puis guys, c'est une real estate deal. Puis check le gars, il part quoi? Il part UB. Un app de real estate. J'ai même pas été voir c'était quoi, ça m'intéresse tellement pas. Qu'est-ce que tu veux, un gang de douchebag, bitcoin nerd que vous êtes? De plus en plus je vieillis, de moins en moins je suis technologique. Ils mangent le blé d'Inde dedans ma marde. Ils viendront ici t'apprendre comment faire une bonne pizza, moi, dire comment faire, ok? Puis fait que là, ils rouvrent ça à Hawkesbury, parce que c'est un real estate deal, c'est un real estate move, là, la même compagnie, ces mondes-là, ils rouvrent quoi? Un real estate app. Le grift, il est tellement boring à cette heure.
Tu vois, par là, le griff de la vie, il se positionne comme étant, on est des entrepreneurs, on doit être respectés. Puis tu pars quoi? Une pizza qui se mange pas, puis un app de real estate. That's fucking boring. That's your life. Tu te lèves le matin, t'avais hâte d'ouvrir tes affaires-là. Il serait pas midi, moi, je m'aurais gonné. Quelle horreur de vie que c'est, ça. Honte à tous les podcasts avec Salvatore sur leur fucking comme commanditaire. Et j'invite toutes les bonnes pizzerias du Québec à financer ce podcast social-démocrate. Parce que si l'argent revient pas dans l'économie bientôt, il y aura plus personne pour acheter vos pizzas. Anyways. OK? C'est bon. C'est bon? Ça commence rough pour Salvatore, en tout cas. Ouais, j'ai rien aux autres personnellement, c'est vraiment, j'ai essayé professionnellement. C'est quand j'ai goûté que j'étais comme, ben voyons donc, comment ça que ça pousse comme des champignons, cette affaire-là? Puis c'est pas bon. Ouais. C'est mon opinion, là. Allez-y, hey. Mais de la pizza, c'est de la pizza, là? Non. Non? OK. Non. C'est vrai qu'il y a de la petite bonne pizza. Fait que cette croissance-là, là, je pense que je sais pas si c'est une bulle leur affaire, puis c'est après ça qu'ils ouvrent l'app dans pas long, parce que là. Puis l'affaire aussi d'être franchisé en 2025. Mon conseil à vous, chers camarades, parce que moi, je suis social-démocrate qui parle de business aussi, j'espère que ça en enregistre. C'est un bon hit, ça, que je viens de faire. On s'en va ça avec les lettres d'avocat, tu sais. Trouve mon adresse, ta vache. Moi, je suis pas comme vous autres, là. Je passe tous les coins de rue. OK? Non, mais, puis avocat de quoi? J'ai dit que j'aimais pas ta pizza. Pardon, désolé, monsieur le juge. Je venais saisir quoi? C'est mon Nissan Frontier 2011. C'est pas long, chier. Puis toi, on s'en va en cours. On va se rendre à fucking Luc Poirier, là. Ouais. Mais, franchisé aujourd'hui. Mais franchisé aujourd'hui, là, écoute-moi bien. Là, être franchisé, t'achètes deux affaires. La brand, OK, l'image de marque, puis l'approvisionnement. Tu sais, fait que t'achètes ça, puis tu donnes tu kick up de l'argent, tout. T'sais. Ça marchait dans le temps qu'il y avait des pages jaunes. Là, c'est une page Facebook qui a de l'allure, puis tu livres à 30 km de chez vous maximum. Engage un jeune à 1000$, donne pas d'argent au franchisé, puis va faire des vidéos avec des views juste en masse pour le remplir, ce restaurant-là. Pour lui, fait, tu vas parler de franchisé en 2025, c'est tellement une mauvaise idée. Puis je suis franchisé Subway, puis t'apprends qu'ils mettent du matelas de yoga dans les pains. C'est du choix. Tu sais, c'est pas vrai, c'est pas juste dit. C'est une formation, ça, c'est un exemple. C'est des matelas de yoga, finalement. C'est ça, ton pain, c'est des matelas de yoga. T'es comme, hey, j'ai pas pogné la bonne franchise. Moi, c'était pas de ma faute, là. Moi, je recevais le pain, je fais des sandwichs. J'ai pas appelé la compagnie de fucking, de tapis de yoga me faire du pain, moi, tabarnak. Moi, j'achète du pain, mon fournisseur, tu sais. Fait que même être franchisé en 2025, quelle erreur. Prends ton petit restaurant. The future is local. On n'a plus besoin de tous ces médias-là pour avoir de l'espace. Et moi, quand le monde, j'entends combien de monde paye pour de la pub chez fucking, je sais pas, salut, bonjour, tabarnak. Puis la pub, elle joue, puis c'est des faux turns. Pis t'es comme maudit tabarnak, appelez-moi, on va faire broyer du monde un peu, là, acheter ton petite paire de souliers. Fait que c'est ça, fait que c'est ça. Tout ça plate de la. Fait qu'être franchisé, tu peux faire ta propre pub puis vendre ta petite pizza comme, à moins que tu sais, fait que le but c'est ça pour moi, c'est ça le défi des prochainement. Puis, tu sais, toi, tu veux travailler dans un café, ok? T'es libre de travailler. Là, t'as le choix entre travailler chez Tim Hortons ou le petit café du coin. Tu veux avoir un job au petit café du coin? Pas chez Tim Hortons. Parce que ça paye pas, ça va payer autant un l'autre. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est comme le vibe là que là. Ouais, ça serait bien plus cool de voir plein de petites business différentes. Non, mais je parle pour engager, tout ça va être plus difficile. Fait qu'on dirait qu'il y a eu une era là, avec le trickle-down économique, on parlait plus tard, là, 80, que là, ça blow up, les brands, puis les conglomérats, puis là, c'est comment? Moi, là, je commande sur Walmart, ce qui livre à la porte, puis c'est moins cher que Uber Eats de faire ton épicerie, puis ça m'empêche de voir des gens. J'adore commander sur Walmart. Pas voir des gens. Walmart peut fermer ses portes. Puis transformer ça en appartement ou en whatever. Tu peux louer la l'île des cocombes. Ouais. Exact. Ouais, c'est ça, exact. Tu sais, fait comme, mais parce que c'est parfait comme ça. Il y a une warehouse, puis livrer ces affaires-là, c'est fini. Puis les petites épiceries du coin, mais là, c'est là que je vais chercher mon petit frère, mes légumes. Je comprends pas de légumes chez Walmart. Moi, disons, à côté, je peux y toucher puis le voir. Je trace pas à personne qui choisit mon brocoli. Mon brocoli. Qu'est-ce qui est comme, tu sais... Mangera pas mes raisins, le gars du Uber. C'est ça, la grappe m'en manque une coupe. OK, la vie est rough, les prix 6 raisins. Donnez 4 étoiles et demie pareil, là. Ah, les gars. Fait que c'est ça, mon opinion, là-dessus, ce qui s'est prononcé contre l'art pis tout. J'ai même pas vu le vidéo, fait que c'est pas grave. Le gars de cette gang-là, de Salvatore, là. Ouais, est-ce que tu t'aimes pas sa stratégie marketing d'investir dans tous les podcasts? C'est ça qui te gosse? C'est leur pizza, c'est dégueulasse. Okay. C'est pas mangeable. Hey, moi, écoute-moi bien, là. Écoute-moi bien.
Tu veux que ta vodka soit sponsorised? J'aime même pas ça, la vodka. Moi, écoute la piste, fini. Ça sera pas de brand site. Le monde qui m'écoute me donne 5$ par mois, là. Il y en a qui me donnent 10$ par mois. Paye pour de l'intégrité. Paye pour de l'honnêteté. Pizza, là, pour moi, mon honnêteté pour moi, pas mangeable. Il n'y a pas de logo ici. Mais gratuit. Mettons, il t'en donne. Est-ce que je suis obligé de le manger en avant d'eux autres? Non. Bon, je peux même donner ce qu'il voudra. Moi, parce que lui, il s'est prononcé sur les artistes, quoi, parce que là, il était sur un panel. Gars, je parle de tout ça au travers de mon chapeau, mais je sais tellement c'est quoi ses arguments. Tout le monde, sait, là, on dirait en ce moment, là, je vis dans un monde binaire de pensée. Tu dis Trump, c'est un agent Krasnov de la Russie, j'en suis convaincu. T'es comme, ben c'est ça, va sur la graine de Trudeau. Je suis comme, non, j'essaye tout. Hear me out. Mais moi, je veux juste dire au monde que c'est pas la faute de la gauche, on est dans la merde. Elle n'a pas été au pouvoir depuis Jimmy Carter. Puis même lui, c'était borderline gauche. Il n'y a pas eu de gauche économique. Là. Depuis le trickle-down economics, on a eu peut-être des social-démocrates au pouvoir. Ils n'ont pas démantelé le trickle-down economics. Ils nous donnaient le plus gros morceau du pain par un petit bout. C'est tout. Puis là, on se demande avec ce qui se passe avec les tarifs, tu sais, qu'on va s'appauvrir tout le monde, les Américains puis nous autres. Puis c'est comme tellement pas comprendre. Moi, débattez-moi, prouvez-moi que le trickle-down economics fonctionne, puis c'est pas de sa faute qu'on est rendu là aujourd'hui. Là. Il n'y a pas assez d'argent qui revient dans l'économie qu'on a sorti. Les States, c'est 3 trillions, la guerre en Irak, sortie des taxpayers. C'est 80% des salaires et des PME qui ont payé pour ça, cette guerre-là. That money's gone, it's blown up. C'est parti. On a payé des soldats. Hein. Ils reviennent, il faut s'occuper d'autres le restant de leur jour parce qu'ils sont estropiés. Pas de bonne deal, là. Non seulement il faut payer, ils sont estropiés, pauvres gars. Pauvres femmes. Mais non, tabarnak. Fait que c'est tout, la guerre, c'est pas bon, là. Fait que là, ils ont dépensé cet argent-là. Ils se demandent pourquoi on est dans la merde, dans la merde. Parce que tes citoyens, pour pas qu'ils sortent dehors avec des machettes, faut quand même que tu leur donnes des miettes. Mais ça demande de l'argent du pays dans vos astuces de niaiseries, que comme, il reste plus d'argent, mais continue à dépenser pareil pour les garder tranquilles. Puis là, faut clairer les dettes, finalement, t'as 36 trillions dans le trou. Ça vient investi à chaque année, là. Ça a revenu, tout le monde aurait plus d'argent parce que si Olivier Primo, là, il s'est prononcé beaucoup en politique dernièrement, Olivier Primo, c'est un podcast de name drop, là. Je souhaite à tout ce monde-là de manger, de bien vivre, d'être le plus riche qu'ils veulent être riches en passant. C'est pas ça que je dis, là. Mais moi, je veux détruire des. On parlait tantôt, on peut plus dire qu'ils ont des tabous. Il n'y a pas de tabou ici. J'ai name drop. Ils veulent être name droppés, ils sont des personnages publics. Si Olivier Primo veut vendre sa poutine congelée, que je soupçonne n'est peut-être pas si bonne que ça. Okay? Moi, la poutine réchauffée, je suis comme, j'ai-tu de l'air d'un pauvre? Non. J'étais pauvre, j'en ai mangé de la poutine congelée. Bon, je voulais pas la congeler. Réchauffée. Ouais. Mais j'espère qu'aujourd'hui, à l'aune de ma quarantaine, j'ai un peu d'argent de côté pour vivre mieux. Une poutine réchauffée, non. Plein de choses à réchauffer, pas une poutine réchauffée. Je soupçonne qu'elle est peut-être pas bonne. Mais, bénéfice du doute, j'ai pas goûté à ça. Salvatore, j'ai eu l'expérience à 3 reprises. Tu peux la manger, la pizza Salvatore, là. Mais je vois pas pourquoi je paierais pour. C'est ça que je veux dire. Ouais, mais ça, c'est gratis. Oui, gratis. Puis j'ai pas rien d'autre que je peux manger. Ouais, c'est ça. Exact. La poutine congelée est peut-être pas mangeable. Je soupçonne qu'elle est potentiellement pas mangeable. Pour la vendre, ta poutine qui fait peur un peu, parce qu'elle est dans le freezer, OK? Faut que j'aille un peu d'argent de lousse pour acheter ça, man. Faut que l'argent survienne. Faut pas que mon loyer augmente de même. Faut avoir des lois pour me protéger. Faut s'assurer que les autres aliments sont pas si chers que ça. Parce que je veux dire, si je veux me payer une traite de prendre un risque avec ma vie de manger une poutine congelée, ça me prend un peu d'argent de lousse. Tu comprends ce que je veux dire? Ça prend un marché si tu veux vendre ça. Son drink, là. Whatever. Beach day every day. Beach day every day, là. Hein? Je soupçonne. Je suis pas buvable. Sûrement pas. OK? J'ai jamais testé ces produits, non? Je peux pas te dire. OK? Moi, je suis chez vous, là. Tu me dis, hey Max, veux-tu un beach day every day? Puis tu me mets la canne devant de moi. Puis j'ai soif, là. J'ai fucking soif, là. Moi, je regarde ça, je suis comme, ah, man, non, merci. Tu me dis, ben, veux-tu un verre d'eau à la place? Juste la canette m'a enlevé le goût de boire. Non, c'est bon, m'a resté avec la gueule sèche. Je soupçonne, j'ai pas goûté. Ouais. Ça donne ce vibe-là. OK? Pour qu'ils en vendent de ces drinks-là,
Faut avoir un peu d'argent de lousse. Faut pas avoir le trickle-down economics. Elle trickle pas down back, l'argent, à rester dans les comptes de banque. Je pense que Apple avait plus de liquidité pour une couple d'années que le gouvernement américain. Ben, sacrément, comment ça qu'il est pas revenu cet argent-là? Tu sais? Fait que notre gouvernement, pendant des années, a été acheté par les intérêts corporatistes. Ce que je dis, on sait bien ici, c'est ça que je crois. Puis on est rendu aussi aujourd'hui avec le fascisme parce qu'il n'y avait plus d'options. There's no more money in the bank account. Puis les Chinois, dans ce temps-là, ils ont 700 millions de personnes en classe moyenne. Pas pire. C'est 1,3 milliard de personnes. Calice. Pas mauvais. Ouais, c'est bon. OK? Ça a pris. C'est parce qu'ils amènent. Parce que d'autres, quand quelqu'un est milliardaire, il vole, il l'amène à de la chaîne. Ouais, c'est ça. Fait que anyways, fait que je sais pas si je dis, je sais pas si on parle de ça de Patreon, la chaîne, là. Parle pas de ça sur YouTube public. Mais là, Oli. Fait que là, pis si tu veux que les gens aient un peu de sous dans leur poche pour aller vivre quelque chose de stimulant, comme aller voir DJ mange-moi le cul, ça kétamine au nouveau Beach Club, faut que j'aie un peu d'argent dans les poches. Faut que je paye mon entrée, peut-être un petit bottle service. Un autre affaire. Mais il faut que l'argent soit cyclique, là. Parce que moi, avant, je vendais des chars, j'étais riche. Là, le monde, il endure leur char parce qu'il n'y a plus d'argent. Je suis plus riche. Je peux plus me payer une pizza, une poutine congelée avec un bon beach day everyday, juste avant d'aller voir DJ mange-moi le cul, sa kétamine à soir. Il n'y a pas d'argent, je peux plus y aller. Et toutes les PME qui payent l'autre grand pourcentage de nos taxes pour faire rouler la société dépendent d'une classe moyenne aisée. Moi, on dépend d'une classe moyenne aisée. Pour que des PME m'appellent faire le marketing, il faut qu'il y ait de quoi à vendre. Oui, ils ont de quoi à vendre, mais à qui? Il n'y a personne qui achète. C'est un fucking problem. OK? Puis là, c'est des milliardaires oligarques au pouvoir. Puis ce monde-là, ils applaudissent ça. Ils sont contents enfin du ménage. Je rappelle l'autre podcast, mais quand on paye un fonctionnaire 100 000 $, puis à la fin de l'année, il en reste 5 000, puis s'il y a un problème de consommation, il est dépensé dans la société. Tout a été dépensé de ce 100 000 $-là, puis on peut finalement savoir comment que ça réagit un hamster en se crossant. Je le sais pas. Why not coconut? Est revenu au moins cet argent-là. Quand on a mis 6 millions, ou je sais pas de combien de millions dans les poches d'Amazon, they left with it. They left with it. Quand on a mis 700 millions, une partie à Luc Poirier, puis l'autre partie à Nordvolt, that money's gone. It ain't coming back. Si on a les 700 millions là, à 700 PME au Québec, on a perdu la moitié, l'autre moitié aurait fait de quoi avec, on serait moins dans la merde en ce moment que ce gamble-là. But they don't believe in us. Matt, ne crois pas en nous. Ils croient seulement aux gens qui ont accès à eux. Des gens, pas des François Lambert. Le monde pense que j'aime pas les riches. Le gars, là, Salvatore, j'ai souhaite de vivre de son app et que sa pizza à se vende. Là. Olivier Primo, je souhaite de la santé, du bonheur. Il y a dans un cool dude. Moi pis lui, on va avoir un podcast ensemble. On parle les deux de mêmes affaires, on se fait une table parce que je l'aime pareil, le gars. Je pense pas que c'est un gars qui est méchant. Tu comprends, je parle là? Ouais. Sa poutine, j'y ai pas goûté. Je soupçonne qu'elle est pas bonne. Oli est congelée, tabarnak. Je te dis, elle est dans le freezer. J'aimerais bien ça t'aider, mais tabarnak, la poutine est dans le freezer. Moi, d'habitude, elle est chaude dans mon assiette. Ouais. Même faire une poutine maison, ça me fait chier. Trop de travail. Poutine, ça se mange au resto. À l'aréna. Mais sais-tu quoi? Oli, si t'écoutes cet épisode-là, je sais pas s'il m'écoute depuis. Ses lunettes ont changé un petit bout. Puis, quand ça parlait de politique. Tu sais, là, il a pris des idées de Portnoy aux States, à Barstool. Il prend des idées de mon oncle Matt. Je suis pas riche encore, je prends pas mes idées de suite, Calis. Donne-moi une chance. Mais, si jamais ça réagit, puis Oli voit ça, Oli m'a l'acheter, puis m'a faire comme qu'il fait. Là. Il teste des poutines, là, m'a en manger une. Puis il m'a été très honnête. J'ai l'air d'un gars qui fait bien des blagues, puis tout, là. Mais je dis la vérité, moi. La vérité est importante, ça. La vérité, c'est que j'aime pas la pizza Salvatore. Elle est pas bonne. Selon moi. Ça se peut qu'il y a plein de monde sur la pizza favori. Comme à Hawkesbury, il y a plein d'autres restaurants que bon, moi, j'ai le Carole, c'est le meilleur. Déjà vu, c'est meilleur. Chacun leur pizza. Mais jamais qu'il y aura une brand de Salvatore. Mais Oli, puis je vais acheter un beach day everyday. Mais j'irai pas au beach club.
Ça serait un bon vlog. Vox Pop au Beach Club avec Max Richard. 1 heure au Beach Club, 50 de prison. Non, merci. Fait qu'on va rester avec la poutine puis le beach everyday. Moi, si jamais il réagit, moi manger ça puis moi boire ça puis moi il donne mes vraies impressions. C'est sûrement buvable. Le beach, ça goûte sûrement à quoi? Lequel j'ai bu? Le White Claw? C'est comme un peu Les genre White un Claw? seltzer, ouais, c'est ça. Un seltzer? Un seltzer. Seltzer de Sartre. Le Sartre, là. C'est même Un affaire. seltzer de Sartre. Même affaire, là. C'est comme les Happy Dad, un peu. Je sais Puis pas. le gars de Salvatore qui s'est dit à ses artistes, excuse-moi, le match est coupé. Ouais, qu'est-ce qu'il Fait dit? que c'est mon rant sur Oli. Parce que Oli, c'est comme prononcé dessus, puis comme, d'autres, c'est une bonne idée. Puis toi, je suis comme, non, là, bro, écoute-moi, là. J'ai rien contre le business. Content que t'as fait de l'argent que t'as fait. But this ain't it. Mhm. This ain't the fucking problem. Ça clique. Ça a coûté j'invente les chiffres, allez chier. 600 millions. Nordvolt, 700 millions. Qui disent tout le temps un peu plus, moi. Ouais, ouais. OK, en même temps, ça a coûté 1,3 milliard. Un fiasco. Ils se retournent de bord, ils veulent couper 1,5 milliard dans la santé. Moi, j'ai été élevé par des bandits, man. Puis pas les Sopranos, j'aurais un meilleur genre, OK? Bandits. Puis pas été élevé par des parents, pas des bandits, mais je parlais été entouré de mononcles avec des bagues, Mhm. OK? Puis des jobs d'émuleuses. Non, mais dis de quoi tantôt à propos de ça? OK. Fait que je sais c'est quoi un crime. Voler, frauder, crosser. I get it. J'ai vu ça toute ma vie. Puis je suis un des premiers, pas le seul, mais un des premiers hommes dans ma famille de pas avoir vu le dedans d'une cellule. OK? Très fier de ça. Jamais trop tard. Ouais, c'est ça. Une grand gueule, 39 ans, le fascisme arrive à nos portes. Hey, c'est pas les homosexuels pis les juifs qui mettent en premier dans les trains, c'est les social-démocrates, parce qu'on on se mettait entre eux autres, puis le restant du monde à faire comprendre que ça en venait. Fait qu'on était éliminés au début. Fait que ça se peut jouer encore, si jamais on est devenu 51e État, sous notre nouveau roi Baron Trump, empereur Baron Trump. Ouais. Ça se peut. Steroids Olympics, puis toute la Ouais. Ça va comme les films de Kurt Russell, tu sais, Escape LA, Escape New York, ça va comme Escape North America. Parce que tout est en train de chier ici, l'Europe va mieux. Tout ça va depuis qu'on a juste chié ça, le canon n'est pas nié ici, fuck. Mais en tout cas, fait que. Mal avec ça. Fait que. Tu vas aller voir une cellule éventuellement. Non, je veux pas dire ça. Ouais, je veux pas dire ça. mais je viens de dire que. Ça, là, ce move-là, là, perdre 1,3 milliard, C'est un puis crime. nous enlever 1,5 milliard en santé. Police, c'est où, là? Mhm. Il y a trop de Rolex autour des poignets, pas assez de menottes. Tu comprends ce que je veux dire? Yeah. Comme genre, moi je me sens tellement tout nu, comme ça vient d'arriver, puis après ça, je sais pas, j'ai vu ça sur Jerry Alain, je sais pas trop, j'ai pas, Jerry, si tu écoutes ça, name drop tout le monde, à ce mon podcast. Je pense que t'as vu Guillaume Lepage, par exemple, Hein? qui a parlé de. Qui dit. Tout le monde haït les riches en ce moment. Pourquoi qu'on haït. Il y a eu un clip là, qui est sorti. OK, tout le monde a eu les riches, ouais. Pourquoi qu'on les haït. Puis pourquoi que ça nous fait du bien de. C'est parce que le monde, là, faut qu'il va y avoir une différence entre, puis ça sonne super condescendant, là. Moi, vous dites qu'il faut comprendre. OK? Moi, c'est pas l'argent qui me dérange, c'est le pouvoir. Pas jaloux, moi. Luc Poirier, là, je veux pas ses Lamborghini. Si je dois être Ferrari. Luc Poirier, qu'est-ce que j'ai dit? Lambo, mais il doit en avoir, là. Ah, whatever. Hey, c'est pas important. c'est le même problème mental, ce char-là, no matter what. Fait que, tu sais, moi, je m'en calisse. Est-ce que je serais content d'avoir son compte de banque? Oui, je sauverais des vies, je la donnerais, ce serait incroyable. J'aurais pas des 16 Ferrari, I'm a man, not a child. OK? À 39 ans. 22 ans, j'ai plein de Ferrari. J'ai pas compris la patente encore. Mais à son âge, pas à mon âge, non. I know what. Je sais qu'est-ce qu'il y a de beau et bon dans la vie et c'est pas ces choses-là. Tu sais. Mhm. Selon moi, chacun son trip. Chacun son trip. Mais je sens très bien mal, moi, d'avoir du monde sur ma rue pour autour de moi qui en arrache. C'est beau. L'argent que j'ai fait. Surtout si je l'ai volé des Québécois avec un terrain qui ne servira à rien. Aller les show off au salon T'sais. de l'auto. Ah ouais, non, c'est tout vide. Fait que là, c'est l'affaire de Louis Morissette, c'est qu'il dit justement. Hey, on est même pas passé au travers de. En tout cas. Ouais, il était dit à Cube Radio, là. Ouais, il disait que Louis... Louis prend 5000$ parce que c'est le levé de fonds pis tout. Puis je suis comme, dans la tête, je suis comme, yo, Louis Morissette, premièrement, pas un fan, dans le sens de comme, je sais pas ce qu'il fait. J'ai pas les rois à la poire et le fromage. I don't know. Not my kind of thing. J'ai vu Plan B, j'ai bien aimé ça. Fait que je le sais, là. Il par là comme genre, il y a du talent, j'enlève rien.
Ouais. Mais encore une fois, c'est que le monde qui m'écoute, là, ce public qui ne comprennent pas qui je suis, puis qui n'ont pas de respect, qui ne me donnent pas 5$, là, eux autres, là, ils m'attaquent, OK? Pas tout le monde, là, le monde bien fin aussi là-dedans. Ouais, Il y a la du force monde en qui se fin. permettent de m'attaquer, et je délite tous les commentaires, qui m'attaquent puis qui disent ben c'est ça, tout t'aimes l'autre, tu sais. Tu sais, je veux parler contre Luc Poirier, il va sans le monde me dire ah, ça, c'est ça, t'es un artiste, tu vas défendre Louis Morissette. Non. Il y a un gars qui, peut-être, potentiellement, selon Luc fucking Poirier, prend 5000$ à chaque fois qu'il fait une levée de fonds de whatever. Ouais, sa fondation. La fondation prend 5000$ d'un horaire, d'un événement, de je sais pas trop ce qu'il a dit, c'est pas grave. Ça, c'est le gars qui dit ça, qui a pris 200 plus millions de no tax. Tout est rentré à la job, là. Puis à un moment donné, il y a une partie de ton salaire de cette heure-là qui était dans les poches à Luc Poirier. Pour un terrain qu'on verra peut-être jamais qu'est-ce qui va se passer là. C'est pas de sa faute, là. Mais moi, faudrait que je prenne la mélatonine le soir pour dormir, pareil. C'est mal. Mm-hmm. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ben oui. Chris. OK? Fait que lui, il se permet de dire ça pour 5000$. Hey, sit down. Sit down, you man-child. De quoi tu parles? Fait que tu ferais ça vraiment ingrat de sa part. Puis l'aide d'avocat, je m'excuse, je vais pas dire ça. Louis, c'est une bonne personne. Puis, parce que c'est une spéculation, quoi, c'est une diffamation. Moi, Matt, je suis safe de la diffamation. Premièrement, ici, tout ça ici est un sketch. Et tout le monde que je parle sont des personnages. Un peu comme dans South Park. OK? Mm-hmm. C'est une sorte de South Park. Je me cache derrière la satire. Et j'ai juste dit que je les aimais pas, ce monde-là. Mm-hmm. C'est tout. Et que j'ai le feeling que 200 millions pour un terrain qui servirait à rien, nous un peu fourré. Peut-être pas légalement, là. Peut-être pas. Mais t'as-tu un petit feeling de comme. Ouais, un T'sais? petit feeling ou tout, là. C'est vide, l'affaire de l'émission qu'il y a sa femme dedans. C'est comme tout du monde vide. C'est même pas. Le monde riche comme ça, là. Comme ça, pas comme François Lambert qui aime le poivre. Pas pareil. Le Poirier, c'est un autre niveau, je trouve. François Lambert, c'est un gars qui a un call center, fait du sirop d'érable, puis il fait toutes les téléréalités qu'il peut faire d'une journée. Là, il pas, le gars. Il a l'air d'aimer le monde. Il a l'air d'aimer le monde. Il a l'air de s'aimer beaucoup, puis c'est important. Ouais. T'es sûr d'une fois dans la vie. Il vient contre Frank et Frank, fait ses choses, fait mes choses, n'a pas de problème. Mais là, ouais, c'est un autre niveau, là. 200 millions de nos poches, là. Là, toi, je t'aime moins, là. T'as plus à être riche, faire tes affaires. Là, t'as dealé avec quelque chose que je trouve très nébuleux de mon gouvernement. Puis il nous coupe après ça 1,5 milliard en santé. On est 11 milliards d'indettes, mais 1,3 milliard de partis. Je pense que c'est François Legault qui dit on va trouver qu'est-ce qui s'est passé pendant les 6 ans qu'on était là. Je pense qu'ils savent. Moi, je suis comme, man, j'étais le premier ministre du Québec en ce moment, je serais à genoux devant du peuple en disant, je m'excuse, on a failli, heads will fucking roll. On trouve le monde qui ont cet argent-là, puis on les pend en avant de l'Assemblée nationale. Ils vont se pisser dans les shorts, puis quand on va rentrer travailler tous les matins, on va y voir pour se rappeler de ne pas voler le peuple québécois. OK? Ramener la peine de mort, juste pour le monde, c'est 1,3 milliard, là. Les mondes au top qui sont fait plus de cash là-dessus, là. Allez, to the gallows! Guillotine. Non, pas guillotine. Okay. Non, faut qu'ils restent là longtemps et qu'ils pourrissent. Il y a un message qui se passe, tu sais. T'es pas au mois de janvier, là, ils ont le temps de geler là pendant un bout, les comptes à dégeler au printemps. Des frostbites aussi. Faire des bras. Puis après ça, t'es enlèves de là, puis tu leur mets des petits bâtons dans le cul pour l'Halloween. 31. Ouais. Des épouvantails. Fait que là, on met les enfants à l'Assemblée nationale, on mange des bonbons, puis eux, ces milliardaires-là, crapuleux, sur des bâtons dans leur cul, juste comme être déguisés en sorcière. Fait que c'est le gag. C'est drôle de dire ça. Fait que non, c'est ça qui se passe en ce moment dans la billionaire sphere. Ouais, ben oui. Dans la millionaire sphere. Parce que, ouais, c'est ça. Puis là, on revient à ça. Tabarnak, méchant podcast. Red Bull Concerta. Ça fait. Je sais pas si c'est bon pour le monde à la maison. C'est ce que le gars de Salvatore, je ris bien de lui, là. Mais il a parlé, c'est ça. Là, je parle dans mon chapeau. Donc, je le dis tout de suite maintenant, je fabule. Qu'est-ce que j'ai compris? C'est qu'il était sur un panel à la télé. Il était entrepreneur. Ils ont commencé à parler d'art. OK? Et là, il a fait une vidéo contre les artistes que je soupçonne. Subventionner ça, tabarnak, whatever. Puis, tu sais, puis lui, c'est en business. Quand le business marche pas, ben ça marche pas. Puis moi, je check mes podcasts que je me vois. Hein, ça parle de body count puis de manger le cul. Check les views là-dessus, là, tabarnak, ma grosse pizza pas bonne. Qu'est-ce que c'est ça, là, tu sais? Fait que c'est de l'art. C'est ça la culture du Québec. OK? Fuck that guy. C'est ça qu'il a dit. C'est pas ça qu'il a dit. Excusez-moi, ça c'est diffamatoire. Ouais. OK? Je pense que c'est ça qu'il a dit.
J'ai le feeling que son attitude par rapport à ça, c'est la culture, ça ne rapporte pas assez d'argent, puis on investit tout le temps là-dedans, puis on la perd. Ça, puis même pas assez riche pour parler de même. Parce que faut que l'économie soit cyclique pour s'acheter des pizzas dans toutes ces succursales qui ouvrent à chaque jour. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Mhm. Faut que j'aille là, puis elle n'est pas donnée, là, la pizza. Là. Faut que tu la payes, tabarnak, pareil, pizza, là. Mhm. OK? Faut que j'aille de l'argent dans mes poches, faut que ça soit cyclique. Quand tu mets de l'argent dans de l'art, le technicien, l'artiste, toute la gang qui a travaillé sur la pièce de théâtre, j'invente, Scénariste. vivent tous dans un quartier. Ils vont peut-être, s'ils sont mal pris, ils vont aller chez Salvatore manger une pointe de pizza. Ou voler à l'épicerie. Là, Ou voler à l'épicerie. Si on est... Exactement. Fait qu'il faut avoir de l'argent pour s'acheter vos affaires. Fait que moi, là, vous me faites plus peur, là. Les dépenses, je sais ce qu'il faut être. C'est que notre gouvernement fait pas sa job. Ne capte pas l'argent avant qu'elle quitte puis qu'elle va s'installer quelque part sans payer de taxes. That's the problem. Puis quand je m'attaque à ça, je m'attaque pas aux PME, je m'attaque pas au gars de Salvatore, je m'attaque pas à Oli Primo, je m'attaque pas à François Lambert, je m'attaque peut-être un peu à Luc Poirier, OK? Parce que vous êtes des gens d'affaires, puis c'est correct de faire de l'argent, c'est correct, là. Là, gaz, on a un problème, vous n'aurez plus de clients bientôt. Les loyers baissent pas, la bouffe baisse pas. J'ai l'air alarmé, je parle juste comme il faut travailler sur l'autre bord. Là. Puis c'est pas des oligarques au pouvoir où on est dans le 50e État pendant que les États-Unis sont en train d'être en plein déclin que ça va aller mieux. Fait que ça nous prend des gens de gauche, économique, qui arrivent, qui disent nous, notre job, c'est s'assurer que l'argent revienne. Ben, pas une gauche sociale, on a ça sur la société, je sais pas, je m'en calais pour parler de ça, vous parlez d'argent. L'argent doit être cyclique. Et depuis le trickle-down economics, on a vécu les gros yuppie years des années 80. Oh mon Dieu, l'argent, ça marche. Oh, push it to the limit. Push it to the limit. C'était fou raide. Mais là, on a fait des gros dips, des gros highs, des gros dips, des gros highs. On a bailé out tout le monde en 2008. L'argent des contribuables avec Obama a été utilisé, une partie avec Bush, pour aller bail out les banques. Too big to fail, ça a l'air. Pas toi, Matt. You can fail. You can be in the streets. You can discover fentanyl and weird alley sex. Oh, fuck. Mais pas les banques. Il faut les sauver avec notre argent. Mon père a perdu sa job en 2008. Puis là, on va finir avec ça, avec les tarifs. Puis on parle du Patreon d'une autre affaire. Je name drop un autre personnage médiatique. Tabarnak, ça va être un gros thumbnail. OK? J'ai rien, c'est ça qui arrive, j'ai rien contre ce monde-là. I'm just real. I'm just being real. Ouais. I'm just real. On n'a pas de podcast real. Il y en a la télé sur le web. Get the fuck out of here. This is Wild West here. Okay. On a un écran titre des vedettes puis des riches en ce moment. Fait que... Ouais, it's my time to shine. C'est ça. Je suis pauvre puis personne ne me connaît. Let's go, baby! It's my time to shine! OK. Écoute bien ça. Ouais. Les tarifs. Les tarifs. Là. Il y a du monde. Je pense que c'est Mathieu Bock-Côté qui a dit ça. Là, je suis plus capable du contenu. D'abord, il trouve toute cave. Toute la pensée binaire. C'est complètement stupide. Là. On a eu des. Mon père, là, c'est un gars de shop, OK? Ton père aussi. Ton père est pogné à la bonne shop. Mon père est pogné de plein des petites shops, OK? Fait que je parle juste comme il a toffé longtemps. Là, ça, mais il y a eu des dips, par exemple. Hein? Il y a eu des... Oui, absolument. Là, les lay-off, puis absolument les grèves, tout ça, ouais. Mais il a fini sa job-là, lui. Ouais, il est retraité, ça fait comme 15 ans. Mon père, c'est plus rough, tu sais, comme côté changer de job. Parce que les usines fermaient, parce que dans les années 90... Parce que NAFTA, tout ça, fait que là, les compagnies, quand même, on va aller faire nos affaires ailleurs, ça va être moins cher. Puis dans ce temps-là, ce qui arrive, c'est que, là, c'est une théorie économique que je vous raconte. On est rendu à 40 minutes. Est-ce que je regarde sur Patreon? Je fais chier le monde sur YouTube. J'arrête ça là. Si on touche le 40, personne ne va l'écouter l'épisode. Ouais, c'est ça. C'est bon? Ça, sur Patreon. Fait que moi, vous parler un peu de mon père, l'usine, les tarifs, comment ça va affecter, puis comment il pense que ça va ramener la manufacture aux States, qui est un blatant fucking lie. De milliardaires, je vous jure, c'est Agent Krasnov pour détruire l'économie de l'Amérique du Nord, pour que Poutine puisse prendre une partie de l'Ukraine, puis toute une autre couple d'autres pays, la Lettonie, pas de même. Là. Puis là, après, une fois que ça va être fait, tout le monde va se calmer, on va serrer la main, on va passer à d'autres choses, mais il va y avoir des millions de morts pour rien. C'est mon petit feeling que j'ai, juste pour faire le move. Puis ils ont détruit les États-Unis par en dedans. Puis les États-Unis, à cause qu'ils disent que c'est le beacon shining city on the hill de la démocratie, ils peuvent pas prouver que Trump et ses agents Krasnov, c'est-à-dire que leur démocratie ne fonctionne pas. Puis ça fait au-dessus de 50 ans qu'ils défoncent des portes partout dans les pays en voie de développement pour leur introduire la dite démocratie avec leurs élus sous la CIA pour contrôler leurs ressources naturelles, pour faire de l'impérialisme, du néocolonialisme qu'aujourd'hui. And now it's all falling apart parce que les pays de BRICS n'avaient juste par-dessus site.
Puis la Chine n'est pas avec la Russie, la Chine est avec la Chine. La Chine travaille avec qui qu'elle veut travailler avec. Et la Chine, en ce moment, se retourne d'abord et elle dit « Hey, I'll be the buyer. J'ai 700 millions de personnes, moi, sur the middle class. Moi, de prendre le sirop d'érable, moi, de prendre l'aluminium, moi, de prendre plein d'affaires. Moi, puis là, l'Europe va tout s'en tenir ensemble. » Fait comme je vous dis, je répète tout le temps sur tous les podcasts, mais je pas ça que je dis. On se rappelle de... Faut pas que je dise je me répète. On se rappelle que... Pas bientôt 40 minutes. On se rappelle que le but de tout ça, c'est que pas le but, mais comme ça, pendant 4 ans, on va se revirer de bord, avoir des nouveaux chaînes d'approvisionnement, on va se réinventer notre économie parce que l'être humain veut survivre and thrive, that's our nature. Par le temps que le président, que les États-Unis reprennent le dessus puis ils mettent quelqu'un de sensé là-dedans qui est pas sous Israël ou la Russie, ils vont comme, OK, on est prêt à accueillir vos business, on va revenir, mais on est occupé ailleurs en ce moment. Mhm. So, c'est une opération russe. On est en train de vivre le déclin de l'Empire américain. Le meilleur scénario de la situation, c'est pas que le Canada rejoigne le 50e État, c'est que les États-Unis se balkanisent, détruisent tout leur apparatus fédéral de military industrial complex, où est-ce que ça fait de l'argent faire la guerre, qui se font de l'argent des taxes de tout le monde. Je suis pas sûr que la Californie, l'Oregon puis le Washington s'en vont en guerre contre la Thaïlande de Stone. Je suis pas sûr que New York, Boston, Massachusetts, le Maine, puis tu sais, j'invente, on est comme si jusqu'à Chicago, que ces États-là qui se mettent ensemble aillent en guerre contre le Togo. Ça m'étonnerait. Mhm. Mais le fédéral, oui, par exemple, parce que si on y a une machine de guerre qui peut faire de l'argent, je m'en chez 40 minutes, ça donne rien d'avoir dit ça. Mais sur Patreon, on va name dropper une autre personne qui prend beaucoup de positions politiques sur Internet que je trouve qui est potentiellement un grifter. Et on va parler aussi des tarifs, mon père, puis comment que ça va changer la manufacture, le monde du manufacturier aux États-Unis. Je suis capable de parler un peu. Bonne soirée tout le monde. Je vais te plugger, Matt. Non, man, venez-vous-en ce Patreon un autre 30 minutes, Ouais. 1 heure. Puis moi, là, je suis en stand-by. Faut que je rentre, on va le dire publiquement. Ça va rester super nébuleux. J'ai peut-être un meeting au mois de mars. Faut peut-être potentiellement partir en tournée. Ouais, si t'es pas fait kidnapper, Assassiné, kidnappé, prison secrète ou c'est pas une bonne deal. On va voir. Ouais. Mais fait que j'ai pas de date de show, mais ça s'en vient. Mais dès que j'ai des messages d'eux autres, voir qu'est-ce qui se passe, je fais une date à Montréal bientôt. Je vise le trèfle peut-être, quelque chose de proche de Verdun. On va faire quelque chose là-dedans. Je vous aime beaucoup. Bonne semaine. Bonne et sur semaine. Patreon. Fait que là, pendant des années, on a sorti les manufactures des États-Unis et du Canada. Il y en a encore, mais on a sorti beaucoup ailleurs. OK? Dans les pays où ça coûte moins cher faire travailler le monde, c'est que c'est trop cher automatiser. Puis Trump, son idée, Agent Krasnov, OK, qui pense que c'est une bonne idée, mais Poutine y est crampé, c'est que, hey, ils vont mettre des tarifs, puis ils vont être obligés de revenir installer leur compagnie manufacturière chez nous. Créer de la job. Mais moi, je suis Honda. Là, je suis sacrement 25%, faut que je revienne au Idaho. Faut que je bâtisse un nouveau plan. Est-ce que je bâtis un nouveau plan pour donner 1500 jobs? Ou là, j'investis dans des robots à 50$ de chez Costco? Parce que mon père, sa job, ça aurait pu être une caméra 4K puis un laser. Mhm. Puis une suce qui choisit quel windshield est bon ou non. Est-ce que moi, je reviens ici et j'investis? Moi, tu vas en créer de la job? Moi, ça va l'usine sur le terrain. Ça va juste l'usine sur le terrain. Ils vont juste payer les taxes. Ils ne reverront jamais leur cet argent-là. Fait que les tarifs, là, qu'est-ce qu'ils pensent, Trump et sa gang? Trump pense ça. Je pense que les autres sont tous dans les poches de Poutine puis ils savent qu'est-ce qui s'en vient. C'est cool, mais mettons que Trump, il ne sait pas. Il est dans les poches de Poutine, mais lui, il pense qu'il fait la bonne chose. Là. Premièrement, l'argent des tarifs, ça va donner de l'argent pour payer la dette de 36 trillions qu'ils doivent. À qui? Donc, si on fait buter pour moins grosse dette que ça, je sais pas qu'il dit 36 trillions, moi je m'arrangerais pour plus devoir. Pas de même, là, je sais pas c'est qui, mais il me semble que je mettrais la même pièce. OK, je vous paye tout sur le même bateau. Allez-y, je vais rejoindre l'hélicoptère demain. On teste un nouveau Tomahawk Missile. C'est ça qu'on fait avec le bateau-là. Tu sais. Ah, les gars. Non, je niaise, là, mais comme, tu sais, on le doit, on en doit 800 milliards en Chine, whatever. Ils doivent des milliards partout, des milliards partout. Pour clairer leur dette avec les tarifs. Mais ils vont en pauvre. Qui va payer les tarifs vraiment pour le day-to-day? Kylie Jenner, là, que le pain soit 3$ ou 24$, elle n'a pas été le chercher au dépanneur. Là. Quelqu'un a mis du pain dans son armoire à elle. Mhm. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que ça, tous les taxpayers vont encore payer ça pour sortir les États-Unis de dette de 36 trillions d'une guerre de 3 trillions en Irak. Ça nous dit qu'ils veulent nous annexer
un peu comme Poutine a fait avec l'Ukraine dans l'Est, tu sais, mettre des idées dans la tête du monde qui devraient être russes, puis comme vous êtes russe, on va vous amener, puis là, il y avait des soldats pas de patch. Puis tu sais, c'est dans le temps que 2014, après la Crimée de même, c'est des soldats russes, mais ils n'ont pas de patch, what the fuck is going on, ça, whatever. Trump, aimerait ça peut-être faire ça comme Poutine, mais je suis comme, guys, ça vous coûte 3 trillions en Irak. Ça va coûter combien de trillions de nous tenir tranquilles à Québec? Tu comprends ce que je veux dire? We're a problem, là. Puis je dis pas qu'on va être un problème à se faire sauter et être dévoué à Dieu, tout ça. Moi, comme j'ai dit, là, nous autres, là, on sera peut-être pas violents, mais on n'écoutera pas. Let's go. Hey, moi, un Américain qui me crie en anglais de mettre une ligne, excuse-moi, mon homme, je comprends que t'as un gun, mais je suis fatigué, tu peux me tirer de là si tu veux. Puis là, à un moment donné, t'as 30 balles dans ce gun-là. On est 170. OK, comme, tu comprends ce que je veux dire? Je pense qu'il y a aussi le fait que ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'on n'a pas une grosse armée. Puis moi, j'ai toujours dit ça. Pas tout le monde peut être un soldat. Je l'ai essayé, ça a duré 8 semaines. Mais tout le monde peut être un guerrier. Puis un gars, à un moment donné, que lui, c'était un ancien du CERT Team de la GRC, puis du DTF2 comme instructeur, puis tout. Là, puis il a fait de l'Afghanistan, il a fait de la Tunisie pour une affaire. Monsieur, ça semblait ça avait sur Stallone. Okay. Il était impliqué dans le cas de Villanueva comme le petit kid dans le temps, là, qui s'est fait tirer par la police ici à Montréal, puis il avait témoigné contre la police, puis il a reçu des menaces de mort. Okay? De la fraternité des polices. Une lettre à Noël, il a ouvert ça, il y avait une petite musique, puis tout. Puis c'était écrit Femme ta gueule, crise de cave, ou ce genre. Là. Je paraphrase tout ça. Là. Fait que, il a été en course, il avait dit que l'agent Jean-Louis Lapointe avait été téméraire. Dans le sens de comme tu pars d'une game de dés à 2 balles dans une chest en comme 35 secondes. Puis téméraire, ça veut dire pas. Téméraire, c'est poli pour dire c'est un pissou. Ouais. C'est un pissou. C'est quoi, t'avais peur de quoi? Tu vas juste tirer du monde que t'as peur d'une police. C'est plate, hein, c'est ça la job, là. Moi, le pompier qui arrive chez nous, puis je suis en feu en dedans, puis je crie, je suis encore en vie, quand Chris fait chaud, vraiment. Non, faut qu'il rentre, il me sauver, bro, right, guys? Tu vas me prendre comme un petit bébé, tu vas me sortir d'ici, right? T'es un pompier, là, je sais que c'est rough, merci beaucoup, m'a donné tout, m'a donné, tu sais, m'a faire des brownies pour la caserne à chaque mois, I'll do something, come get me out of my bed, I'm fire, get my cat! Yeah. OK? Police, c'est la même chose, là, tu me mets 2 balles dans le chest. Fait que lui, il a dit ça, puis c'est ce gars-là que j'avais comme prof d'autodéfense, puis de whatever. Puis lui, il a dit, il y a une place dans la vie. J'ai dit, j'ai voyagé pas mal, j'ai vu bien les situations, là. Puis j'ai réalisé, là. Puis lui, ça vient de lui, tout le monde peut être un soldat, tout le monde peut être un guerrier. Okay. Puis il disait, une des pires places au monde à être, là, c'est entre une mère aimante et son enfant. Tu veux te faire arracher les yeux de la tête, t'es 6 pieds, 190 livres de muscles, puis tu penses prendre l'enfant d'une femme de 120 livres,